je vais juste commencer par identifier c'est quoi les plus grands freins. Pourquoi est-ce que quand ça va mal, les choses commencent à aller vraiment mal? Puis probablement la réponse numéro 1, c'est notre orgueil. On va souvent se comparer à la vie des gens autour de nous, puis on sent que, ben, sûrement, on est défectueux si nous, on a une mauvaise journée où notre vie n'est pas aussi brillante et incroyable que la vie qu'on voit affichée sur les réseaux sociaux, la vie que tout le monde... Mais vous savez, il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Et je pense que c'est important d'être capable d'interagir ensemble puis de s'inviter dans cette zone d'authenticité. Pas juste n'accepter jamais. Hey, quand on dit hey, « comment ça va? » Non, c'est pas la bonne question, c'est comment tu vas. Et n'acceptez pas une réponse superficielle. « Ah, ça va. » Non, comment est-ce que tu vas? Et souvent, les gens ont peur de poser la question parce qu'ils savent pas quoi faire si une réponse authentique émerge. Puis les gens veulent pas donner une vraie réponse authentique parce qu'ils sentent qu'ils doivent ménager votre réaction. Alors, la première chose pour prendre soin de notre santé mentale, c'est de mettre notre orgueil de côté, puis de se dire on est tous humains, peu importe nos rôles sociaux, le genre de char qu'on conduit. On partage tous une humanité, puis de s'inviter à avoir des conversations à ce niveau d'authenticité. Alors, quand ça va pas bien, quand ça va moyen, n'ayez pas peur de vous l'avouer, primo, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un tableau de bord, mais aussi d'en parler. Et ça se peut que le langage de communication principal pour certaines personnes, ça se peut que ça soit pas verbal. Puis ici, je vais encore une fois faire une distinction entre les hommes et les femmes. Souvent, les hommes vont démontrer leur détresse par des actions, par des gestes. Au lieu d'être tristes, ils vont être en colère, ils vont être distraits, ils vont être repliés sur eux-mêmes. Ils n'ont peut-être pas nécessairement les mots, le langage verbal pour mettre des mots, ce qu'ils ressentent. Puis c'est pas parce qu'ils sont en train d'éviter la question, c'est parce qu'il y a des émotions qui ont juste pas de mots. Alors, se l'avouer à nous-mêmes, se l'avouer aux autres, regarder si les gens sont en train de nous communiquer dans un langage qui n'est pas nécessairement verbal. Exemple, si je veux te dire que je t'aime, ben ma façon de te le dire, c'est de faire poser tes pneus d'hiver puis faire la vaisselle aujourd'hui, puis ça veut dire je t'aime. Mais je l'ai dit sans mots. Alors, écoutons pour l'histoire derrière l'histoire, puis on va s'inviter à avoir ces interactions. Et souvent aussi, quand les gens nous reflètent un peu comme un miroir, souvent ce qu'on va entendre quand on est blessé, ben on va entendre tout ce que les gens nous disent à travers notre blessure, comme si c'est une critique ou si c'est encore une zone d'échec dans ma vie, un défaut. Mais alors que ce qu'on devrait entendre, c'est l'amour derrière la question. Même si quelqu'un nous dit quelque chose, « Hey, je suis inquiet pour toi aujourd'hui, ça a l'air de pas aller. » « Ah oui, c'est ça, hein? C'est toujours moi le problème. Hein? C'est moi qui fais toutes les erreurs partout. » OK, là, tu m'as entendu à travers ta blessure, là. Puis ça, c'est juste une zone de défense parce que ma question t'a fait mal. Nous sommes des alliés. On va reposer la question, mais je veux que tu entendes l'amour qui vient derrière la question. Alors, si on sent une réaction défensive, mais on sait que l'autre personne a de bonnes intentions, je connais cette personne-là. Cette personne ne me ferait pas mal intentionnellement. Ça doit être de l'amour derrière, puis moi, j'ai juste réagi à une réaction défensive. Alors, remarquons quand on devient défensif, puis on s'invite à l'intérieur, au lieu de dire « Ouais, ben, c'est ça le problème, puis c'est toujours moi, puis tout le monde me blâme. » Au contraire, prenant le temps de prendre un recul. Merci de me refléter. Je réalisais pas que j'étais un peu marabout, peut-être un peu irritable aujourd'hui. Peut-être que ça va moins bien que je pensais. Alors, dans cette zone d'introspection, là, on peut au moins reconnaître le problème et prendre charge d'un geste, d'une action qu'on va poser pour revenir un peu sur ces une coche de mieux. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Ce qui tue, en fait, la seule chose qui marche pas, c'est la passivité, c'est de rien faire. Et malheureusement, c'est ça qu'on fait la plupart du temps. Alors, est-ce que méditer, c'est bon? Ben oui. Respirer, c'est bon aussi. Manger une fois de temps en temps, ça fait pas tort. Dormir, c'est super bon aussi. Alors, quand on cherche une solution magique, ben là, on est à côté de la traque. C'est vraiment équilibre de vie, connecter avec les autres, prendre soin de nous, reconnaître l'amour derrière les questions. Rendons-nous responsables et imputables de notre santé mentale, et pas juste pour nous, parce que on n'est jamais plus fort que toutes les mains qui nous soutiennent. Alors,
Nous, on a tous besoin de mains qui vont nous attraper quand on trébuche et nous soutenir, mais nous sommes aussi les mains pour les autres. Alors, si on prend soin de nous pour nous, au moins prenons soin de nous pour être un meilleur soutien pour les autres.